Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui les amis pour un nouvel épisode de cette série spéciale Mercato et on va démarrer du côté de l'Italie avec donc le départ de Paolo Dybala de la Juventus. Ça c'est officialisé déjà depuis quelques semaines et depuis quelques semaines il y avait beaucoup de rumeurs qui envoyaient Paolo Dybala du côté de l'Inter Milan et hier on a eu une déclaration de Giuseppe Marotta qui n'est ni plus ni moins que le directeur sportif de l'Inter Milan, donc c'est-à-dire qu'il est en charge tout simplement du recrutement de l'Inter et il a annoncé que voilà, l'Inter s'était déjà renforcé dans le secteur offensif et que même si par le passé Paolo Dybala était une option, elle n'est plus d'actualité, donc Dybala visiblement ne rejoindra pas l'Inter Milan. Alors il y a évidemment d'autres options pour Paolo Dybala, pas très loin de l'Inter, le voisin tout simplement. L'AC Milan aussi très intéressé, mais du côté de Dybala pour le moment on a des exigences salariales assez élevées. Et c'est ce qui bloque un petit peu à l'heure actuelle les Rossoneri qui en plus de ça sont très intéressés aussi par le jeune milieu de terrain belge Charles De Ketelaere qui évolue du côté de Bruges. En tout cas il y a plusieurs options pour Paulo Dybala. L'AC Milan en fait partie, il y en a d'autres aussi, le Napoli, la Roma, voire même des options à l'étranger. On va enchaîner les amis du côté de l'Allemagne au Bayer Leverkusen avec la très belle saison du français Moussa Diaby, ancien joueur notamment et Titi du Paris Saint-Germain. Moussa Diaby qui a véritablement explosé cette année en Bundesliga. Ça attire la convoitise de nombreux clubs, notamment en Angleterre, comme évidemment Newcastle, qui pour le moment est tout de même très calme sur le mercato. Les Magpies ne font pas véritablement de folie. C'est aussi intelligent de leur part. On a déjà vu des clubs qui du jour au lendemain ont eu un investisseur qui est arrivé faire des folies énormes. C'est pas le cas de Newcastle pour le moment, mis à part l'arrivée peut-être de Sven Botman. Les Magpies voilà, sont assez tranquilles, mais en tout cas ils sont très intéressés par Moussa Diaby. Alors le Bayer Leverkusen demande une très très grosse indemnité de transfert pour se séparer de son joueur français qui est toujours sous contrat avec le club. On se dirige, les amis, du côté de l'Angleterre et on va aller à West Ham où les Hammers semblent être tout proches de conclure un accord avec le joueur libre qui est Jesse Lingard. Alors Jesse Lingard, il a déjà été prêté à West Ham, joueur de Manchester United qui a eu beaucoup de problèmes depuis quelques années avec les Red Devils. Il n'est plus un joueur de Manchester United, donc il peut s'engager où bon lui semble. Normalement, il va revenir là où ça s'était plutôt bien passé lors de son prêt pour lui à West Ham. Il a décliné même des propositions d'Everton et de Tottenham pour répondre favorablement aux Hammers. Ensuite, direction l'Italie et on retourne à Milan, les amis. Et c'est une information que l'on avait et dont on discutait souvent sur la chaîne Robinho, les amis, depuis quasiment le mois de janvier. Donc, l'officialisation est tombée. Divock Origi est un joueur de l'AC Milan. Alors Divock Origi a eu évidemment des moments forts du côté de Liverpool, avec notamment le but lors de la remontada face au Barça. Mais c'est sûr qu'en termes de temps de jeu, Divock Origi a été aussi bloqué par les monstres qu'il y a ou qu'il y avait du côté de Liverpool. Très difficile de se faire une place du côté des Reds. Donc véritablement un bon coup et une bonne pioche pour l'AC Milan. Il y a pas mal de turnover sur le front de l'attaque du côté de Milan. On l'a vu notamment l'année dernière. Il y a eu du Zlatan, il y a eu du Olivier Giroud, il y a eu du Brahim Diaz. Donc je pense qu'il a véritablement un coup à jouer du côté de Milan. Une belle arrivée pour les Rossoneri. Divock Origi. On vient en France, les amis, on va en Ligue 1 du côté de l'Olympique de Marseille et Steve Mandanda va quitter l'OM. Lui qui aussi, la saison passée, a eu pas mal de soucis par rapport à son temps de jeu. C'était pas facile pour Steve Mandanda qui souvent a été relégué derrière Paolo Lopez. C'était les choix de Roré Sampaoli. Et bien Steve Mandanda devrait quitter l'Olympique de Marseille sur les toutes prochaines heures. Il devrait donc signer librement avec le Stade Rennais puisque l'OM va vraisemblablement le libérer de son contrat. Et pour Mandanda, il y a vraisemblablement là aussi une option du côté du Stade Rennais, celle d'être le numéro 1. Et ça, évidemment, ça n'a pas de prix pour un joueur comme Steve Mandanda qui est
tout proche de la fin de sa carrière, il veut encore être sur le terrain. Marseille ne peut pas lui garantir cette chance, donc le Stade Rennais pourrait être une belle opportunité pour lui. On enchaîne les amis avec deux informations du côté de Fabrizio Romano qui annonce que Steven Bergwijn va retourner aux Pays-Bas, il va revenir à l'Ajax Amsterdam. L'accord est trouvé entre l'Ajax et Tottenham, à peu près 30 millions d'euros, ça devrait se faire donc sur la fin de semaine. Bon, Bergwijn était un joueur qui a eu beaucoup de difficultés du côté de Tottenham. C'est certainement une bonne idée pour lui de revenir dans un championnat qu'il connaît très bien et dans une équipe qui va encore une fois dominer le championnat des Pays-Bas l'année prochaine. Autre information de Fabrizio Romano qui annonce le traditionnel Here we go en ce qui concerne Angel Di Maria qui va donc s'engager avec la Juventus. Il est attendu en fin de semaine du côté de l'Italie et il va donc signer très prochainement son contrat avec la Juventus, visiblement un contrat d'1 an pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain avec la Juve. Et Fabrizio Romano annonce aussi par la même occasion que Paul Pogba va lui aussi suivre le chemin de Di Maria et s'engager avec la Juve. Donc d'ici à quelques jours, deux grosses arrivées et deux grosses officialisations côté turinois. Ensuite, direction l'Espagne, l'Andalousie, les amis, avec une information qui concerne Nabil Fekir. Alors Nabil Fekir est toujours sous contrat avec le Betis. Il a d'ailleurs un très long contrat avec le Betis jusqu'en 2026. C'est un joueur qui est véritablement l'un des patrons de cette équipe du Betis. C'est même l'un des leaders techniques de l'équipe de Manuel Pellegrini et il pourrait aller voir ailleurs cet été. Le Betis a besoin d'argent, donc Nabil Fekir pourrait quitter l'Andalousie. Visiblement il y a déjà des options du côté de l'Espagne, donc ça va être un dossier aussi important sur ces 2 mois de mercato. Nabil Fekir à quelques mois du mondial, il faut évidemment aussi prendre ça en compte, ça doit peser dans ce genre de décision. Quelques mois du mondial, même s'il n'était plus récemment appelé par Didier Deschamps, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on va du côté de Barcelone. Il est revenu de son prêt il y a quelques semaines, donc depuis le début de semaine aussi, il était de retour au centre d'entraînement du FC Barcelone pour participer à la pré-saison, mais il ne devrait pas rester en Catalogne. L'international bosnien Miralem Pjanic, qui ne compte pas forcément aux yeux de Xavi, pourrait être amené à quitter le Barça sur les prochaines semaines. L'Olympique Lyonnais s'est montré très intéressé. Lyon a même déjà entamé des discussions avec Pjanic et ses représentants pour un retour donc de Miralem Pjanic du côté de Lyon. Vous savez, Miralem Pjanic, il y a une dizaine d'années, il était déjà du côté de l'OL avant son grand départ à l'étranger. Et puis on voit aussi sur ce mercato que l'OL essaye de rapatrier des joueurs qui ont déjà beaucoup apporté au club lors de leur premier passage, comme Alexandre Lacazette et Tolisso qui sont donc de retour au club. Pourquoi pas Miralem Pjanic? On retourne les amis du côté de l'Italie avec cette fois-ci une information prolongation de contrat, et on va pas parler de n'importe qui, on va parler de Zlatan Ibrahimovic qui à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, est libre. Zlatan n'est plus un joueur de l'AC Milan et pourtant il devrait tout de même bel et bien prolonger son contrat avec les Rossoneri jusqu'en juin 2023. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Zlatan est touché par une blessure assez sérieuse au niveau du genou, blessure qui va l'écarter des terrains pendant 6 à 7 mois, donc potentiellement jusqu'au début de l'année 2023. Il a accepté de réduire son salaire et le Milan, malgré cette lourde blessure tout de même, est quand même prêt à lui proposer une prolongation de contrat. C'est beau de voir ça, c'est beau de voir le geste de la part du Milan pour Zlatan qui a tant donné pour ce club. Et c'est aussi un geste fort de Zlatan, d'accepter la baisse de salaire. Ensuite, on va continuer les amis avec une dernière information pour aujourd'hui. Marcos Alonso, le latéral gauche de Chelsea, qui est encore sous contrat avec les Blues de Chelsea pour 1 an, mais il souhaite rejoindre le FC Barcelone dès cet été et il pourrait donc transmettre une transfer request
c'est-à-dire une demande de transfert. Alors c'est un dispositif exceptionnel en Angleterre, il s'agit d'un dispositif dont tous les joueurs de Première Ligue peuvent user ou utiliser pour quitter leur club et ça vise à les soutenir dans leur démarche de départ. Donc voilà, ça peut être une alternative aussi assez intéressante hein, pour le FC Barcelone. On sait qu'il y a Jordi Alba sur le côté gauche, mais ça reste tout de même un poste, le poste de latéral gauche au Barça, où voilà, on peut véritablement avoir une doublure qui pourrait être Marcos Alonso. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!